Salut à tous, c'est Mike pour Entre Rôlistes, Octogone, jour 3, toujours. Je suis avec William Lafleur, dit Monsieur le Prof, anciennement. Absolument, exactement. On est sur le stand de Macaca, on a pas mal de petits jeux à vous présenter. Qu'est-ce que tu as à nous présenter, toi, aujourd'hui? Alors, nous avons Dans la tête de Monsieur le Prof, qui est une BD dont vous êtes le héros. Donc, la spécialité de Macaca, ce sont les BD dont vous êtes le héros. Donc, on en a pour tous les âges. Ça va de 3 ans. Donc, même pour les enfants qui ne savent pas lire, on peut les accompagner, faire des BD avec eux. Jusqu'à, on est tous des grands enfants, donc il n'y a pas d'âge. Ça s'arrête jamais, on peut toujours les Et lire. donc, Dans la tête de Monsieur le Prof, vous met dans la peau d'un prof qui doit survivre à sa première journée de cours. Ce qui n'est pas chose aisée, que ce soit dans le monde réel ou en BD. Donc évidemment, les élèves vont vous faire toutes les pires crasses possibles. Et c'est à vous de choisir comment vous les gérez. À la fin de la journée, la tutrice va vous donner une note. Et voilà, est-ce que vous êtes titularisé ou pas? Tout ça dépendra de L'enjeu, votre c'est la choix. titularisation. Absolument, absolument. La titularisation est en jeu. Donc c'est D'accord. très humoristique. C'est un On a scénario le- à peu près aussi simple que l'Éducation nationale. Mais non, mais c'est la vraie vie. Le dessin est de Gorobé, qui est un illustrateur toulousain. J'habite à Toulouse aussi, donc la ville rose est représentée. Et le deuxième livre n'est pas encore sorti. Il sort en novembre, mais exclu total pour Octogone. Nous avons La Cité d'Aria, qui est une BD dont vous êtes le héros en monde ouvert. Donc on visite la ville d'Aria, qui appartient donc à l'univers d'Aria créé par Fibre Tigre. Mhm. Et en fait, dans l'actual play, les personnages, on va dire, font quelques bêtises à Aria et ils s'en vont très vite. Donc on n'a pas beaucoup le temps d'explorer la ville. Donc moi, je me suis dit, voilà, faisons un open world et on doit aller visiter Aria. Et la reine est en danger, il faut la prévenir. Mais comment accéder à la reine quand on est un pauvre petit péon? Là est la question. Donc Donc, les pérégrinations d'une personne lambda pour et voilà, arriver au pouvoir. ceux pour qui ne essayer sont de rien, parler vous la savez. bonne personne. Exactement. Les insignifiants, comme on dit, Les insignifiants. malheureusement. Donc voilà, donc c'est 2 aventures au style très différent. Et voilà, on a tout un panel chez Macaca pour tous les styles. Il y a des histoires de pirates, il y a des histoires dans des parcs d'attractions, il y a des jeux de stratégie. Et on a même donc des jeux de rôle pour enfants. Ouais. Ça faisait un moment que sur Entre Rôlistes, on voulait vous parler de jeux de rôle pour enfants, parce que avec Tigurius, Trouilleville, on l'a et on l'a fait jouer à nos petits. Enfin, moi, je l'ai fait jouer à un petit, lui, il a joué tout seul, parce que c'est un grand enfant. Donc on en parlera sûrement. Tu veux nous en parler un petit peu de Trouilleville, par exemple? Mais il y a mieux que moi pour en parler de Trouilleville. On va accueillir Johan, j'ai pas envie d'écorcher ton nom, je suis vraiment désolé. Trojanowski. Trojanowski, excuse-moi. Bonjour. Bonjour, ça va bien, le salon se passe bien? Bah oui, on est très contents. Pas C'est la trop première fatigué. année qu'on vient et c'est trop bien. Parfait, en plus c'est un gros salon cette année a priori. Ouais. Donc tu es l'auteur de Trouilleville? Ouais, l'auteur-illustrateur de Trouilleville. Donc Trouilleville, donc c'est pas une BD où vous êtes le héros, on est Non, vraiment sur du c'est jeu un de jeu de rôle. rôle pour enfants. Ouais, vraiment jeu de rôle pour enfants, à destination des enfants, avec leurs parents bien sûr pour faire MJ au moins au début. Après ils peuvent très vite se débrouiller. Enfin moi j'ai vu qu'ils peuvent très Ouais. vite. Moi mes filles se débrouillent toutes seules. Ouais, à c'est ça, Trouilleville. ouais. Elles se font leur petit truc, il y en a une qui me fait les MJ, une qui joue. Bah, ça c'est trop Ça bien. se passe C'est très vraiment bien. voilà, l'idée Ouais. c'était vraiment de faire découvrir le jeu de rôle. Moi je l'ai créé pour faire découvrir le jeu de rôle à mes enfants. Et puis bah, voilà. Donc effectivement quand ça fonctionne, c'est Non, c'est chouette. Pour info, donc c'est un système de règles assez simple. Oui, très Pour simple. le coup vraiment très simple Voilà, en même temps. Qui prépare un petit peu à la suite des jeux de rôle qu'on peut avoir quand on va grandir. Oui, l'idée c'était vraiment de proposer un vrai jeu de rôle, une porte d'entrée vers le jeu de rôle, voilà, et en fait de proposer aussi un univers assez complet pour si on a envie de continuer de l'explorer, il y a possibilité quoi. Et donc le pitch c'est on joue des monstres. On joue des monstres, Voilà, tout à des fait. vampires, des golems, Voilà. des sorcières, il y a quoi, c'est des savants fous. Savants fous, on a des squelettes, des fantômes, Ouais. des momies, enfin voilà. Ils ont chacun leur spécificité, leur équipement, Voilà, chacun leur petit pouvoir. leur pouvoir particulier, c'est ça. Et ça marche très bien puisqu'il y a une grande partie qui est laissée à l'imagination quand Ouais. on fait les actions. Ouais. Et alors là les enfants sont généralement extrêmement surprenants. Par exemple, Ouais, mes filles ouais. m'ont inventé des choses qui étaient totalement, Ouais. totalement incroyables et ça fait quand même un moment que je fais. Oui, elles sont bizarres, je sais qu'elles sont bizarres. un moment que je fais du jeu de rôle. Mais c'est Mais, vrai, ça m'a fait la même chose quand parce qu'en fait au début c'était vraiment juste pour jouer avec mes gamins et quand j'ai vu en fait le potentiel qu'il y avait et ce qu'ils arrivaient à sortir et les idées qu'ils avaient, Ah oui, ils ont pas de limite. en fait j'ai continué à creuser. Je me suis dit en fait mais c'est fascinant, j'adore quoi, aucune limite, j'adore. c'est Voilà. clair, ils Et ont donc aucune limite. voilà, donc là je prépare le tome 3 qui sort au mois de février. Parce qu'il y a eu La Silencieuse. La Silencieuse, donc c'est le premier, on va dire, le livre de base voilà, avec c'est- les règles, tout ça. C'est le Ensuite, premier qui est il y a sorti. eu, Celui-là Le est Marais de sorti, Claire Brun. Il y a quelques mois. Il y a un an déjà. Ouais, Déjà ouais. un an. Voilà. Donc là, on va dire que c'est plutôt un supplément. Donc il n'y a pas les règles, mais il va y avoir une nouvelle région à explorer. On a Et puis, toujours les cartes au début. Et puis il y avait des scénarios dans le. Et oui, il y a dans le livre des de scénarios. Dans le nouveau aussi, il y a des scénarios où c'est des scénarios qui sont tournés vers la région qu'on explore. Donc là, c'est le marais de Claire Brun, donc plutôt marécageux.
Oui, parce qu'on joue des monstres, mais tout est très enfantin et c'est des monstres un petit peu gentils. Ah oui. Même L'idée, s'il y a c'est des de- petits moments qui peuvent faire peur ou des Ouais, choses comme ça. si après, on voilà, veut. on met un peu le curseur Voilà. comme on veut, quoi. On gère. Et le troisième, ça s'appellera Carbure la toxique. Et là, on sera dans une cité industrielle qui pollue toute la région autour d'elle. Et avec des mandragores qui essaient de lutter pour lutter contre tout ça. Petit message écologique. Ouais, un derrière petit pour, peu. Bah, il y en a toujours un petit peu quand même. Oui, hein. oui, depuis le début, Moi, parce qu'il y moi, avait dans les premiers aussi. j'aime bien en parler un petit peu. Tu as Voilà. quoi d'autre sinon à part Trouilleville du coup? Alors en jeu de rôle, j'ai ça. Après, moi, en fait, je suis auteur de bande dessinée. Ouais. Donc, hop, je me dirige là, voilà. Donc, j'ai fait en fait des BD. C'est toujours tourné vers la jeunesse. Mhm. Donc, une série qui s'appelle Rouge. Et en jeu aussi, j'ai scénarisé Hocus et Pocus. Donc ça, c'est une BD dont vous êtes le petit héros. Donc là, on est dans un BD dont vous êtes le héros, mais pour les 3-7 ans, collection 3-7 ans. Donc là, j'ai scénarisé, c'est Gorobé, qui a aussi illustré dans la tête de Monsieur le Prof, Très bien. qui illustre plein de jeux, tout ça, qui a fait les illustrations. Donc là, on est dans un univers de contes. On peut jouer soit Hocus, soit Pocus. Et en fait, ils vont aller dans l'univers des Mille et une nuits, tout ça, ils ont une sorte de mission à résoudre. Donc là, on choisit. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, quoi, hein, mais avec des grandes illustrations. Et grandes illustrations et plus accessible pour les enfants. Et du plus coup, accessible avec un petit système d'onglets, onglets de couleurs sur oui, le côté pour pour retrouver facilement Ah, c'est bien ça. les pages. Ah oui, c'est une super idée. C'est vraiment pour les tout petits, quoi. Ok. Donc voilà. Merci à toi en tout cas, Johan. Merci à vous. Hein. Merci William de loin. Je sais pas si j'étais pas dans le cadre, je pense. Merci à toi. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, bisous.